Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, les dieux glorieux, bien-aimés dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans notre série d'enseignements où nous sommes à l'école de Sentinelle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'école qui nous aide à devenir de meilleurs sentinelles, l'école qui nous donne les outils qui nous permettent de mieux exercer notre rôle comme sentinelle dans nos vies, dans nos maisons, dans nos mariages, dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. Ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre école de sentinelle, nous allons parler sur le mauvais rêve. Le mauvais rêve et comment une sentinelle peut-elle gérer de mauvais rêves et comment nous pouvons nous comporter après avoir réussi de mauvais rêves ou fait de mauvais rêves dans notre vie. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 19. La Bible nous dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne deux avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de la préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups de glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Job, on est en train de nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, sur l'impact, sur l'importance des songes, des visions et de rêves dans notre vie. Nous comprenons que Dieu aussi se sert de rêves, de visions nocturne, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous aviser, nous avertir par rapport à certaines réalités spirituelles qui nous environnent, que nous ne voyons pas forcément avec nos yeux, mais bien-aimés dans le Seigneur, qui sont déjà lancés ou libérés sur le plan spirituel. Au verset 18, il dit, Dieu nous parle afin de garantir notre âme de la force et de notre vie de coups de glaive. Bien-aimés, la Bible nous dit, Dieu nous parle pour nous préserver des dangers. Il nous parle pour nous préserver de mal. Il nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, pour permettre à ce que nous ne puissions pas tomber dans le mal. Bien-aimés, étant sentinelles, nous devons comprendre que cette terre des hommes est composée de deux réalités. Il y a la réalité matérielle, la réalité physique que tu vois, et il y a aussi la réalité spirituelle. Par rapport à la réalité qui t'environne, la réalité physique, Dieu t'a donné les yeux physiques, il t'a donné les oreilles, il t'a donné des sens que tu peux utiliser pour t'échapper du danger. Il t'a donné les yeux qui peuvent permettre de voir les dangers et de te mettre à l'abri. Il t'a donné les oreilles que tu peux écouter quelque chose, un danger, et qui peut te permettre à rester en état de veille. Il t'a donné le sens, les 5 sens, pour te permettre, bien-aimé dans le Seigneur, de déceler les dangers et de te mettre à l'abri. C'est comme le feu. Tu peux aussi protéger ta maison parce que tu as senti l'odeur de la fumée et tu t'es levé pour aller voir pourquoi tu as cette odeur de la fumée dans la maison et tu peux aller déceler un début de feu et tu peux annihiler, bien-aimé dans le Seigneur, ce feu et éviter qu'il y ait un grand danger dans la maison. C'est comme tes oreilles, tu peux écouter le bruit de l'eau dans la maison et tu peux te tenir debout pour aller voir dans la salle de bain comment l'eau est en train de couler et tu peux fermer le robinet pour empêcher que tu puisses avoir un dégât d'eau, une catastrophe dans ta maison. Et tout cela, pourquoi? Parce que Dieu t'a donné des sens qui peuvent te permettre de gérer
et d'anticiper certains dangers dans ta maison et dans ta vie. C'est pareil aussi sur le plan spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Les dangers ne viennent pas que sur le plan physique. Les dangers viennent aussi sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Dieu nous a donné aussi une sensibilité spirituelle. Il nous a donné la vision spirituelle, afin que nous puissions voir certaines réalités qui se passent sur le plan spirituel. Sentinelle, écoutez ceci. Le spirituel est la matrice du physique. Qu'est-ce que je peux dire? Tout ce que nous voyons dans le physique commence d'abord dans le spirituel. Ça commence dans le spirituel et bien aimé dans le Seigneur, petit à petit, ça va se réaliser sur le plan physique. Toutes ces attaques, toute la mort que nous voyons, les accidents, les gens qui font des AVC, bien-aimés dans le Seigneur, les divorces, nous voyons, bien-aimés, des avortements, nous voyons des fausses couches, nous voyons plusieurs mauvaises choses qui nous arrivent. Bien-aimés, dans la plupart des cas, ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, se réalisent d'abord sur le plan spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés, au travers de tes songes, tu peux voir un danger avant que cela ne puisse se matérialiser. Tu peux le voir en esprit, en dormant, tu peux le voir sous forme de vision, tu peux le voir sous forme de rêve, tu peux le voir, bien-aimé dans le Seigneur, en dormant, ou peut-être tu es assis, il y a un petit sommeil qui vient te parcourir ton esprit et tu tombes légèrement endormi, et en tombant légèrement endormi, tu peux voir les images défiler. Bien-aimé dans le Seigneur, deux fois lorsque le Saint-Esprit nous parle pour nous aviser des dangers, ou Dieu nous parle pour nous aviser de quelque chose qui est déjà en train de se planifier sur le plan spirituel, deux fois Dieu nous révèle sous forme d'image. Sous forme d'image, afin de comprendre le langage spirituel, le langage de Dieu. Voilà pourquoi quand tu dors, tu vois des choses sous forme d'image. Tu peux voir un accident. Tu peux être endormi et tu te vois que tu as perdu tous tes habits. Tu peux être endormi et tu peux voir un accident. Tu peux être endormi et tu peux voir un deuil. Mais tu ne sais pas qui est mort. Tu ne vois pas le visage de celui qui est dans le cercueil. Tu peux, bien aimé dans le Seigneur, voir un deuil dans la famille. Tu peux aussi voir une personne qui est tombée dans l'eau. Ça, tu peux le voir sous forme d'image. Et là, Dieu te donne des avertissements par rapport à un mal qui est en train de se planifier. Tu peux voir, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a perdu les habits, qui est tout nu. Il n'y a pas que le mal, mais il y a certaines réalités aussi qui se passent tout autour de toi. Tu peux voir ton enfant, ton mari, ta femme, ton frère et ta soeur. Il est poursuivi par des chiens. Ça peut être un esprit d'impudicité. Bien aimé, tu peux voir beaucoup de choses où tu vois que ton maison n'a plus de toit. Ta maison a perdu le toit. Ou tu peux te voir en train de te disputer. Tu peux voir une personne tout nue, il n'a pas d'habit. Et bien aimé, tout cela, ce sont des réalités spirituelles qui nous environnent. Et Dieu se sert de visions, de rêves nocturnes pour nous aviser de certains dangers, de certains plans de l'ennemi ou calendriers maléfiques que le diable veut mettre en exécution dans ta vie. Mais étant un enfant de Dieu, étant une sentinelle, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, bien aimé, il faut éviter de dormir en colère, comme la Bible nous le demande. Parce que quand tu dors dans un état compliqué, bien aimé dans le Seigneur, comment lorsque Dieu te révèle des choses, tu le verras? Lorsque tu te dors après avoir te disputé avec ta femme, ton frère et tout, tu montes sur ton lit sans prier, tu t'endors. Mais comment Dieu va te révéler les dangers? Tu vas te réveiller le matin et tu ne vas que constater les dégâts. Voilà pourquoi une vraie sentinelle, bien aimé, fait attention à tout ce qu'il fait avant de monter sur son lit. Il ne passe pas le temps à regarder de films, des émissions de polémiques, des émissions, bien aimé, qui peuvent affecter son esprit et assombrir son esprit, afin que, bien aimé, tu perds toute sensibilité spirituelle. Bien aimé, il y a des choses que tu peux faire avant de monter sur ton lit et qui peuvent affecter ta sensibilité spirituelle. Tu ne peux pas te disputer et monter sur ton lit dormir. Tu ne peux pas te dormir en état de colère. Tu ne peux pas regarder des vidéos de musique, des choses compliquées qui n'ont
n'ont rien à voir avec le christianisme. Et bien aimé dans le Seigneur, ça va complètement obscurcir ta vision spirituelle. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dors et tu ne vois rien. Parce que ton esprit devient lourd. Parce que la chair a pris le dessus, a étouffé l'esprit. Et quand tu dors, tu ne vois plus rien. Ton esprit ne décèle plus rien. Parce que tu as perdu toute sensibilité spirituelle dans ta vie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir une discipline spirituelle pour savoir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux plus faire dans ta vie pour ne plus assombrir. Bien-aimé, pour ne plus assombrir ton esprit. Il y a beaucoup de gens par manque de discipline personnelle, ils ont perdu la sensibilité spirituelle. Ils ont perdu la clarté sur le plan spirituel. Ils dorment, ils ne voient plus les choses clairement. Ils dorment et le diable vient manipuler ses songes et ses rêves. Ils ne voient plus rien. Et quand il se réveille le matin, il peut voir quelque chose en esprit, mais quand il se réveille le matin, il perd tout. Bien-aimé, retenez ceci comme sentinelle. Il est très dangereux pour une personne qui ne retient pas ses songes. C'est très dangereux. Il est très dangereux pour une personne qui oublie ses songes dès qu'il se réveille. Ça veut tout simplement dire, sur le plan spirituel, le diable t'a déjà voilé. Il y a des familles comme ça où ils sont complètement voilés. Ils peuvent voir quelque chose dans le rêve. Quand ils se réveillent, le diable vient voler. Ou le diable vient perturber le tout. Il y a des maisons comme ça, bien-aimé. Quand tu dors dans ces maisons-là, lorsque tu rêves de quelque chose, tu te réveilles, tu perds tout. Pourquoi? Parce que la maison est sous l'emprise de l'ennemi. Il y a des couples comme ça où tu vois l'homme et la femme. Ils sont distraits, ils ne prient pas. Ce sont des gens qui sont complètement dans la distraction. Et tu vois que le couple est sous l'emprise du diable. Et dans ce couple-là, ni l'homme ni la femme ne voient rien. Le diable, s'il veut les amener dans la direction de dispute, il se réveille le matin, il se dispute. Le diable, s'il veut les amener dans la confusion, il se réveille le matin, l'homme et la femme sont dans la confusion. Il se réveille le matin, le diable décide, vous n'irez pas à l'église ce dimanche-là. Il se réveille le matin, comme ce qui se passe dans ton couple. Il se réveille le matin, le matin seulement, les disputes commencent. Et à partir de ces disputes-là, la première des décisions, c'est quoi? Bon, on ne va pas aller à l'église, on va rester à la maison. Tu vois comment le diable se joue de ton couple, de ta maison. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà sous le contrôle et l'emprise du diable. C'est lui qui décide de ce que vous allez faire, de ce que vous ne devez pas faire. Mais comme vous n'avez pas la sensibilité spirituelle, tu ne sauras pas c'est qui dirige ton couple, c'est qui dirige ta famille, c'est qui dirige ton église, c'est qui dirige ta vie. Parce que tu n'as perdu toute sensibilité spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la sentinelle. Bien-aimé, les songes peuvent venir de nos pensées. Les songes peuvent venir de Dieu qui nous prévoit, qui nous prévient par rapport au danger. Comme la Bible nous dit dans le livre de Job 33, il nous parle pour prévenir notre âme de la glaive de l'ennemi ou de la fosse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible nous dit, l'homme ne prend pas garde. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ta vie, dans ta maison. Dieu te l'a déjà révélé. Mais comme tu es complètement dans la distraction, bien aimé, tu les as toutes perdues. Et le diable est venu, il a volé dans ta vie, il a volé, il a manipulé tes songes et il a volé tout. Bien aimé, les songes, le rêve, la vision, ce sont des outils que Dieu utilise pour nous protéger du danger, pour nous aviser de certaines réalités qui se passent sur le plan spirituel. Bien-aimé, ta famille, ta vie, ton mariage, tout ce que tu fais a d'abord un aspect spirituel. Avant que cela puisse se réaliser sur le plan physique, ce qui se passe dans ta famille, dans ta vie, se passe d'abord sur le plan spirituel. Avant que tu te réveilles le matin, que tu le voies se réaliser. Bien-aimé, j'ai un ami, la nuit il dormait, il a vu qu'on lui a tiré une flèche. Et le flèche l'a atteint au niveau du pied. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est réveillé le matin, il a négligé les songes. Le lendemain, il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, tout son côté gauche, son pied et sa main ne fonctionnaient plus. Il a fait un AVC. Et bien aimé, pourquoi? Parce que dans son songe, il avait déjà été averti de cette attaque-là. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a négligé cela. Bien aimé, ne néglige pas les songes. Ne néglige pas le rêve. Ne néglige pas ce que les gens t'apportent comme songe. Ce que les gens t'apportent comme rêve. Ne les néglige pas.
Pourquoi? Parce que le songe que tu vois, les songes qu'on t'apporte, regorgent beaucoup des informations spirituelles, beaucoup d'informations de l'ennemi, qui a prévu des attaques, des accidents dans ta vie, qui a prévu des maladies dans ta famille, qui a prévu beaucoup de choses. Mais lorsque tu es éveillé comme sentinelle, bien-aimé, tu peux annihiler tout cela. Un songe. Qu'est-ce que nous pouvons faire, pasteur Serge? Lorsque je dors la nuit et que je vois des songes, ou lorsque mon enfant voit quelque chose dans ses rêves et il vient me dire, ou lorsque mon frère, ma soeur, il voit un songe, il m'apporte. La première des choses, ne les négligez pas. Ne les négligez pas. Un songe, on l'annule. On annule un songe. Bien-aimé, que ça soit vrai ou que ça soit faux, lorsque tu vois, lorsqu'on t'apporte un songe, la première des choses que tu dois faire avant de quitter ton lit, commence d'abord par annihiler ces songes-là. Quelqu'un t'apporte que je t'ai vu, tu as fait un accident. Oui, tu écoutes. Mais lorsqu'il part, la première des choses, annule ces songes-là, annule ces rêves-là, annule-les complètement. Mais comment tu peux annuler cela? Bien-aimé, on ne l'annule pas seulement en parole. Ah non, moi je suis un enfant de Dieu, cela ne va pas m'arriver. Oh non, cette maison, Dieu est dans cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux fois comme ça, nous pensons que simplement avec des paroles, que nous pouvons arrêter un plan de l'ennemi qui est déjà lancé sur le plan spirituel. Bien-aimé, la seule chose qui est capable d'annihiler, un songe, c'est d'abord la prière. C'est d'abord la prière. Voilà pourquoi quand tu vois quelque chose dans tes songes, dans tes rêves, la première des choses, monte d'abord en prière. Démarre la prière d'autorité. Annule ces songes-là. Annule ces rêves-là. Parce que la Bible nous dit, tout ce que l'homme aura lié sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, bien aimé, à partir de la terre, on peut ordonner à ce qui se passe sur le plan spirituel de s'arrêter. Donc, à partir de la terre, la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Et bien aimé, sur toute la force de l'ennemi. Bien aimé, tu as l'autorité sur toi. Tu as la puissance sur toi. Dieu te l'a donné, non pas seulement dans le monde visible, mais il te l'a donné aussi pour que tu l'exerces, ton autorité dans le monde invisible. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois un songe, tu es capable de monter dans la prière et bien-aimé, utiliser tes droits en tant qu'enfant de Dieu, d'annihiler le mauvais songe, d'annihiler tout agenda de l'ennemi qui se passe sur le plan spirituel dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans mon entourage. Tu es capable, bien-aimé, de détruire ce plan-là en esprit avant que cela puisse se réaliser. Parce que si tu les laisses, tu les négliges, bien aimé, après un moment donné, tu vas voir ce mauvais rêve va prendre cher et tu ne pourras plus le contrôler. Pourquoi? Parce que le plan a déjà été lancé et rien ne l'a arrêté. Rien ne l'a arrêté, bien aimé dans le Seigneur. Donc la première des choses, utilise la prière pour détruire le plan de l'ennemi. Et au-delà de la prière, bien aimé dans le Seigneur, utilise aussi la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu sur toi. Proclame la parole de Dieu sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu a une puissance dans ta vie. Lorsque tu vois des combats, de batailles comme ça, tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur. Tu proclames le psaume 34. Dieu garde tous mes os. Aucun Dieu n'est brisé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu proclames que Dieu qui garde mes os et rien de l'ennemi ne peut briser quoi que ce soit dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es en prière, lorsque tu vois des songes comme ça, lève-toi en prière, proclame le psaume 91, verset 5 dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es là, proclame la parole de Dieu. Seigneur, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, je ne serai jamais atteint. Tu proclames la parole de Dieu. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre mes enfants, mon mariage, ma famille sera nulle et sans effet. Bien-aimé, à part la prière, tu proclames la parole de Dieu dans ta vie. Tu proclames la parole de Dieu sur la vie de tes enfants. Tu proclames le psaume, tu te lèves, tu prends ta Bible, tu lis le psaume 91, tu le proclames et le déclares.
afin d'arrêter tout mouvement spirituel dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu vois des choses comme ça, lève-toi dans la prière d'autorité. Tu dis, Seigneur, je prends l'autorité maintenant. Éternel le Dieu de gloire, où est ma langue? Que ma langue devienne une flamme de feu. Maintenant, Seigneur, donne-moi ton onction, ta grâce et ta puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, et tu commences à prier et à détruire tout le plan de l'ennemi sur ta vie, tout le plan de l'ennemi sur ta maison. Tu commences à détruire toute personne qui manipule mes songes, qui manipule mes rêves, qui efface mes songes, qui efface mes rêves. Seigneur, j'arrête toute manipulation des songes et des rêves dans ma vie. Que tout esprit de vol de songes, tout esprit de vol de rêves, je les annule. Esprit d'oubli des songes, esprit d'oubli des rêves, je les annule dans ma vie au nom puissant de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, je me lève dans la prière. J'annule que toute personne qui aveugle mes yeux spirituels, qui me rend sourd et aveugle spirituellement, j'annule cela au nom de Jésus. Tu te lèves dans la prière, mon frère, ma soeur. Tu annules le voile sur lequel on a couvert ta vie, ta maison, pour vous empêcher de voir ce qui se passe sur le plan spirituel. Tu annules cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, oui, tu as l'autorité. Tu as l'autorité, bien-aimé, dans le Seigneur. Et apprends à refuser tout le rêve et le songe. Le problème est que beaucoup d'autres personnes, ils ont la sorcellerie. Ils ont la sorcellerie. Quand ils t'approchent, il va commencer d'abord par te les proposer sous forme de rêve. Voilà pourquoi tu vas trouver, il y a une catégorie de personnes. Ces personnes-là, ils ne voient que de mauvaises choses. Ils ne voient que des accidents, ils ne voient que la mort, ils ne voient que des serpents, ils ne voient que des cercueils dans la vie des autres. Bien aimé, la plupart de ces gens-là, ce ne sont pas des sentinelles. Ils n'ont pas une grâce, mais ce sont des gens que leur âme baigne avec la sorcellerie. Voilà pourquoi ce qu'ils voient en esprit dans la sorcellerie, ils viennent vous le dire comme ça, sous forme, bien aimé, de songes et de rêves. Donc il y en a beaucoup de gens pour connaître son état d'âme. Regarde le genre de rêve qu'il t'amène. Une personne qui est spirituellement polluée, qui a un état d'âme compliqué, tu vas trouver que ce sont des genres de personnes. Jamais il viendra te dire que je t'ai vu, tu t'es marié, je t'ai vu que tu as eu un travail, je t'ai vu que Dieu t'a béni. Non, la plupart de ces gens-là qui ont la sorcellerie consciente ou inconsciente, ils nous approchent pour nous amener sainement de mauvais rêves. Bien aimé, regarde toi-même, quel est le genre de rêve que tu vois, tu connaîtras ton état d'âme. Toi, tu ne vois que des serpents, tu ne vois que des morts, tu ne vois que des cercueils, tu ne vois que des ceci. Ça veut dire que ton âme baigne dans la sorcellerie. Voilà pourquoi dans ton esprit, ça te refoule comme sous forme d'image. Comment tu es un enfant de Dieu, tu ne vois pas de bonnes choses sur ta vie et sur la vie des autres? Ça veut dire que dans ton âme, il y a un problème. Cherche la délivrance, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de sentinelle. Une sentinelle, pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il voit des songes et des rêves, il s'élève dans la prière et il annule cela et il annule le mauvais rêve sur la vie de ses enfants, sur la vie de sa famille. Ne négligez plus les songes, ne négligez plus les rêves, ne négligez plus ce que tu vois. Lorsque tu vois des choses comme ça, lève-toi en prière et annule cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne négligez plus rien, ne laissez plus rien, bien-aimé, pour que l'ennemi puisse attaquer ta vie et ta maison. Soyez en état de veille. Quand quelqu'un vient t'apporter des mauvais rêves, bien-aimé, refuse cela. Je refuse. Oh non, j'ai vu que tu as fait un accident. Amen. Je refuse ce que tu m'as amené au nom de Jésus et je lis que tout esprit qui est derrière ce songe qui t'a animé de venir me dire cela, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Tu le brises sur les champs. Apprends à refuser les songes dès qu'on te l'amène. Refuse-les là. Parce que des fois, quand il nous les amène, il te les propose. Quand tu crées la peur, tu acceptes cela, c'est fini. Il sait que tu l'as accepté et ça va se réaliser. Mais quand il t'accepte, refuse cela, déclare que je suis un enfant de Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Nous allons prier, bien-aimé, ce midi, là où tu es. Nous allons annuler, bien-aimé, dans le Seigneur, tout mauvais rêve
les songes, la manipulation nocturne de tes songes. Nous allons monter maintenant dans la prière. Nous allons aller annuler toute réalité spirituelle dans tes songes, dans tes rêves. Tu vas les annuler avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi, tu es le Dieu de paix, Seigneur. Tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Éternel, le Dieu de gloire. En guise de l'autorité que tu m'as investi, tendre Père, je monte en prière maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Je viens annuler Adonai. Oh, toute organisation maléfique qui combat ma mensonge, qui combat mes rêves, tout esprit d'oubli, tout esprit de fuite de mémoire, tout esprit de confusion dans mes rêves, toute activité maléfique dans mes songes, dans mes rêves, oh, je les annule maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant d'Adonai, au nom puissant d'Adonai. Éternel, le Dieu de gloire, que toute manipulation démoniaque au niveau de mes songes, au niveau de mes rêves, ce midi, éternel le Dieu, j'annule tout système maléfique, tout système démoniaque qui contrôle mes songes, qui contrôle mes nuits, qui contrôle mes rêves, qui empêche, éternel le Dieu, que mes yeux spirituels puissent voir. Éternel, ce midi, oh, je le fais tomber, oh, je le déclare tomber, oh, je commence à faire tomber, oh, toute puissance maléfique, oh, toute puissance démoniaque qui opère au niveau de mes songes, qui opère au niveau de mes rêves, au nom puissant de Jésus, tout accès, tout point contact au niveau de mes rêves, au niveau de mes songes, oh, je les annule ce midi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, oh, je viens annuler maintenant ce midi, oh, toute puissance maléfique, oh, qui opère au niveau de mes songes, au niveau de mes rêves, oh, dans ma maison, oh, dans mon église. Éternel, le Dieu de gloire, oh, je viens de te faire tomber maintenant au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, que tout esprit sorcellerique, esprit maléfique, oh, qui contrôle mes songes, qui contrôle mes nuits, qui contrôle ma maison, qui contrôle ma famille. Éternel, le Dieu de gloire, que cette puissance satanique, oh, tombe à ce midi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'annule, l'éternel Dieu, toute réalité spirituelle qui environne mes nuits, environne mes nuits. Éternel, le Dieu de gloire, que tout esprit, Seigneur, qui perturbe mes songes, qui perturbe mes nuits. Éternel, le Dieu de gloire, et tout esprit satanique qui génère de mauvais rêves, qui génère de rêves maléfiques au niveau de ma vie, au niveau de ma maison. Oh, je les détruis au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, maintenant, en Dieu de l'autorité, oh, que tu m'as investi, je me lève, éternel Dieu, contre toute voile sur laquelle on a couvert ma vie, on a couvert ma maison, et qui nous empêche de voir la réalité spirituelle de ma maison, de mon mariage, de la vie de mes enfants, de ma femme, et de ma famille, éternel Dieu. Que toute voile sur le qu'on nous a couvert, je les déchire, je les déchire, je les déchire, je les déchire. Le voile d'aveuglement, de maintenant, oh, je commence à l'arracher, oh, sur ma vie, oh, sur ma maison, je commence à arracher le voile d'aveuglement, oh, sur ma vie, le voile d'aveuglement, oh, sur ma femme, oh, sur mes enfants, oh, sur ma famille. Éternel, le Dieu de gloire, que rien ne reste caché, au nom de Jésus. Ce midi, mon Dieu, mon roi, je lève ma main, je commence à prier. Maintenant, Adonai, et tout ce qui était caché par l'ennemi dans ma vie, tout ce qui était caché, oh, dans mon mariage, oh, dans ma vie éternelle, le Dieu de gloire, oh, tombe maintenant, oh, tombe maintenant, oh, tombe maintenant. Je proclame et déclare, rien ne restera caché dans ma vie, rien ne restera caché dans ma maison, rien ne restera caché dans mon église. Éternel, le Dieu de gloire, toi, tu révèles toutes choses. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, révèle maintenant, révèle maintenant, oh, révèle maintenant, révèle maintenant, oh, toute réalité spirituelle, oh, dans ma vie, oh, dans ma maison, oh, dans mon foyer, oh, dans ma famille, oh, révèle maintenant, oh, l'esprit de la révélation. Éternel, le Dieu de gloire, oh, j'invite l'esprit de la lumière, l'esprit de la clarté, cher Saint-Esprit de Dieu, mets à nu le plan de l'ennemi, oh, sur ma vie, mets à nu le plan de l'ennemi, oh, sur mon mariage, mets à nu le plan de l'ennemi,
oh sur ma famille, mais annule le plan de l'ennemi, oh sur mon église, de tout plan, oh de mes ennemis. Éternel, soit révélé, tout ce qui sera caché, oh sera révélé au grand jour, Seigneur, que rien ne reste à cacher. Je lève ma main ce midi, je proclame et déclare, et tout ce qui était caché, oh dans ma vie, oh dans ma maison, oh dans mon foyer, oh dans mon église, Éternel, soit révélé maintenant, oh soit révélé maintenant, oh les plans des sorciers, les plans de la sorcellerie, les plans de l'envoûtement, les plans de la magie, les plans de la sorcellerie, Éternel le Dieu de gloire, et tout soit révélé, et tout soit révélé, et tout soit révélé, et tout soit révélé. Je chasse maintenant toute obscurité de ma vie, de ma maison, et toute obscurité qui m'empêche de voir, que toute obscurité tombe maintenant, que ta lumière, cher Saint-Esprit de Dieu, nous éclaire ce midi, que ta lumière éclaire ma vie, que ta lumière éclaire la vie de mes enfants, que ta lumière éclaire mon foyer, que ta lumière éclaire mon église, que rien ne reste caché, Seigneur, que rien ne reste caché dans ma vie, que rien ne reste caché dans ma maison, que rien ne reste caché dans mon foyer, que rien ne reste caché, Éternel Dieu de gloire. Révèle-moi toutes choses, révèle-moi les plans de l'ennemi, révèle-moi les plans de la sorcellerie, révèle-moi les plans de l'ennemi, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, Seigneur, que rien ne puisse me surprendre, que rien ne puisse me surprendre, Seigneur, que rien ne puisse me surprendre, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, car tu es le Dieu de la révélation, tu es le Dieu de Job 33, 14, tu es le Dieu qui nous révèle les choses. Merci, mon Dieu, mon roi, merci, éternel le Dieu, car tu es le Dieu qui parle. Merci, Adonai, car tu es le Dieu qui a annulé le plan de l'ennemi dans ma vie, dans ma maison. Merci, mon Dieu, mon roi, car tu as assaini mon esprit, éternel le Dieu. Merci pour la sensibilité spirituelle. Merci pour la clarté dans mes songes, dans mes rêves, éternel le Dieu. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité, en éternité. Nous avons ainsi prié. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel le Dieu de gloire, je prie ce midi, Seigneur. Je viens annihiler dans la vie de mon frère et de ma soeur toute manipulation spirituelle dans ses songes, dans ses rêves, tout esprit d'aveuglement, d'absurdité, Seigneur, tombe maintenant au nom de Jésus. Éternel, je prie pour la clarté, je prie pour la clarté dans ses songes, dans ses rêves, Seigneur. Rends-les spirituellement sensibles à la réalité qui l'environne, à la réalité qui est tout autour de sa vie, Seigneur. Je chasse à tout esprit de sommeil dans l'aveuglement, je chasse à tout esprit d'absurdité dans ton sommeil. Éternel, que tes sommeils soient éclairés, que le Saint-Esprit t'éclaire dans tes sommeils au nom de Jésus, et que tu sois en mesure de voir toute réalité spirituelle qui t'environne, que tu sois en mesure de voir ce qui se passe dans ta vie, dans ton mariage, dans la vie de ta femme, de ton enfant, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je te couvre par le sang, je bénis tes nuits, que tes nuits soient des nuits de révélation, que ce soit des nuits de paix, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse.